Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Maude Mouvant. Maude, bonjour. Bonjour. Alors Maude, aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité chez les femmes. Tu es accompagnatrice exclusivement féminine et tu accompagnes des femmes qui sont hypersensibles. Et le titre de cette émission c'est « Est-ce un poison ou un cadeau d'être hypersensible ?» Je vais te proposer de te présenter d'abord, de présenter un petit peu ton parcours. Et puis après, on va attaquer directement sur le vif du sujet. Merci. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci de ton accueil. Oui, moi, j'accompagne les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles, à sublimer leurs émotions en trouvant la sérénité intérieure, cette harmonie, et aussi en dépassant la peur d'être jugée. Pourquoi je fais ça avec autant de passion ? Parce que je suis passée par là. C'est vraiment le jour où j'ai décidé d'investir sur moi et de me dire mais là je suis en train de subir ma vie. Est-ce qu'il n'y a que ça comme solution ? Et rien qu'en me posant cette question, j'ai trouvé énormément de réponses et je me suis mis en chemin. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur en fait de partager avec les personnes qui me côtoient dans le groupe ou qui prennent mes accompagnements. C'est vraiment d'aller toucher son être profond et découvrir le diamant qu'on est. Et puis c'est arrêter de se sentir marginale ou pas comprise par les autres et réellement de prendre son plein pouvoir. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc j'ai fait un métier. Avant j'étais intermittente du spectacle. J'étais accordéoniste chanteuse, donc on me disait déjà c'est original tout ça. Et puis en fait cette vie-là elle me convenait plus. Et quelque part pour les autres et puis même moi me dire mais lâcher ça en fait alors que tout le monde voit que c'est génial, pourquoi je ferais ça ? Et tu vois c'est cette dualité que tu peux avoir entre ce qui t'appelle réellement et ce que tu perçois aussi du monde, de ce qu'on a pu mettre par l'éducation, plein de choses dans ta tête, des peurs, et finalement quand tu arrives à passer tout ça c'est juste génial. Donc c'est ce que j'ai envie d'apporter à l'autre. C'est super, et en fait tu t'es transformée toi-même. Et aujourd'hui, tu es une transformatrice des personnes qui viennent te voir, si je comprends bien. C'est exactement ça, parce que à l'époque, j'ai commencé par la médecine chinoise et ça a été le début du chemin, en fait. Commencer à me comprendre, voir les émotions, le corps, comment ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, je me disais, ok, c'est génial ce genre de choses, mais ça reste une béquille parce que la source de la source, c'est quoi en fait ? Pourquoi j'ai besoin d'aller avoir ces séances-là ? Et finalement, c'est en allant creuser cette source-là que j'ai réellement commencé à trouver ces pépites-là et du coup avoir ce genre de séance comme une rencontre de temps en temps comme tu t'emmènerais ta voiture chez le garagiste, mais plus comme une béquille, plus comme quelque chose qui te sort la tête de l'eau pendant 3 semaines et tu retombes en fait. C'est ça. Alors pourquoi l'hypersensibilité ? C'est quoi en fait la définition pour toi de quelqu'un qui est hypersensible ? Comment est-ce qu'on peut savoir que l'on est ? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir, donc une femme va venir te voir et va te parler de son problème, peut-être qu'elle n'est pas du tout hypersensible, peut-être que c'est autre chose. Comment est-ce que tu vas définir ça ? Est-ce que tu as des tests ou comment est-ce que ça se transmet ? Alors déjà ça se sent. Et puis, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur mon profil, Maude Mouvant, sur Facebook. Je l'ai remis là dernièrement, donc tu peux aller voir en 10 points, c'est assez rapide. Et j'adore cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais ça a été une révélation en fait. Je viens de me comprendre, un truc de fou. » Et moi, ça m'avait fait la même chose. Mais en gros, t'as à peu près 10 points pour répondre à ta question. Déjà, tu vis les émotions plus fort que les autres. Alors, c'est pas une idée de se comparer, mais pour toi, quelque chose, ça va être fort, et puis l'autre, en face, il va dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? En fait, il n'y a rien. Donc ça, c'est déjà un point assez démonstratif, en fait, de ton hypersensibilité. Petit, tu l'étais aussi déjà, tu pouvais rire très fort ou pleurer très fort. Enfin voilà, tout est très fort quelque part. Le deuxième point, c'est que tu as une vision globale du monde, en fait. Tu t'intéresses à l'être humain, à la spiritualité, peut-être aux énergies, qu'est-ce qui se passe après la mort, comment ça fonctionne, ce genre de choses en fait. Donc il y a des questions métaphysiques, philosophiques, de ce qu'on est, de pourquoi on est là, sur la vie, c'est ça ? Ouais.
un peu de savoir, envie de se dire, mais il y a pas, on n'est pas que ça, on n'est pas entre guillemets que ces petits êtres là qui font métro boulot dodo. T'as cette vision qui a plus grand que ça derrière. Voilà. Alors potentiellement tu es perfectionniste quand tu es hypersensible. Ça vient souvent que en fait tu es un carré et on a voulu te faire rentrer dans un rond toute ta vie en fait. Parce que on est à peu près, on va dire, 30% de la population à être hypersensible sans forcément le savoir. Et donc, c'est pas un langage commun. Donc, on te dit non, rentre dans cette case, rentre comme ça. Ce qui fait que toi, pour pouvoir être aimé, tu te dis, ok, je vais faire le truc le mieux possible pour avoir l'amour de l'autre. Donc, ça va développer ce côté perfectionniste chez toi. Mais ce perfectionnisme-là, c'est quelque chose qui va entraîner beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse pour être parfait. Et finalement, c'est un gros inconvénient plus qu'une qualité. Ah bah c'est surtout une illusion, parce qu'en fait, rien n'est parfait quelque part. Tout est perfectionnable. Mais d'attendre la perfection, c'est d'ailleurs la meilleure amie de la procrastination. Ça veut dire, bah non, c'est pas parfait, je fais pas, donc j'attends, je fais rien. Bien Et sûr. de la démotivation et de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je m'amuse beaucoup à déconstruire dans les accompagnements que je propose. Parce que justement, c'est un fantasme, c'est une illusion, et on réapprend ça comme on est des êtres d'habitude, on réapprend ça et à s'amuser avec la vie, en fait, finalement. Et donc, vas-y, je te laisse continuer. Donc, le quatrième point, c'est la multipotentialité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas remarquer que tu es doué dans différents domaines, dans différentes choses. Tu vas être potentiellement une personne créative, en lien avec l'humain, et tout ce qui est respecter les règles, les trucs bien carrés, c'est pas trop ton truc quand même. Tu vois, c'est pas ce qui t'attire le plus, c'est pas ce qui va te faire vibrer le plus. Donc c'est ceux qui vont pas être trop pour le vaccin, le pass, les trucs comme ça. Quand ils Alors, oui et non, parce qu'en fait, ça c'est encore un autre débat, mais c'est par exemple, tu vas faire des études de comptabilité, mais ça te gonfle. En fait, tu l'as fait pour faire plaisir parce que tu voulais rentrer dans le cadre, mais ça te correspond plus du tout. Ou tu vois, les choses il y a des gens à qui ça correspond tout à fait, et puis d'autres, non, en fait. Tu vois, respecter les règles, les trucs bien. Toi, tu as envie d'être un peu plus fluide. Tout à fait, je vois tout à fait ce que c'est, absolument. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens qui ne sont pas comme ça, on va énumérer tous les points, bien sûr. Moi, je t'interromps au fur et à mesure pour faire des petits commentaires. Mais est-ce que ça veut dire que les gens qui ne sont pas comme ça ne sont pas sensibles? Alors, pas du tout. C'est juste, comme je le disais au départ, c'est que l'hypersensible c'est comme des antennes. C'est un super pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'on est très sensible aux choses fines, en fait. Ce qui fait que tout être humain a des émotions et sensibilités. C'est juste que là, c'est exacerbé. Et que c'est là où on est dans le cadeau ou poison, parce que vu que c'est exacerbé, je sens plus fort, et si je ne me respecte pas, ça a d'autant plus d'impact sur ma vie et ma santé. C'est ça. Donc, il faut prendre conscience de cette hypersensibilité. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut la gérer, on peut jouer avec ça, on peut pouvoir mieux manager son propre mental et ses émotions. Exactement. En fait, on va pouvoir se réaligner, sortir, se dire, ok, je suis un rond, et ben je vais être un bon rond, je vais arrêter d'essayer d'être un carré. Et voilà, c'est cet alignement profond avec ton être, et puis tu commences à matérialiser ta vie qui est réellement pour briller de ce que tu es, pas pour briller aux yeux des autres, en fait. Absolument. Alors, on arrive au 5e point. Arrivons au 5e point. Eh ben, c'est une pensée assez indépendante, en fait. Une pensée assez unique. Bon, tu me parlais un peu de l'actualité, par exemple, tu vas pas forcément te laisser duper par ce que tu vas entendre. Même s'il y a 50 personnes qui font la même chose, bah, toi, tu vas avoir ta propre vision qui va faire potentiellement que tu passes pour un marginal, souvent. Voilà, t'as cette pensée qui t'appartient, qui n'est pas modelable, on va dire, par... Ouais, tu rentres pas dans le moule de tout le monde. C'est ça. C'est ça. Donc un peu une pensée originale ou une certaine originalité que la personne a là. Voilà. Moi, je l'ai vécu beaucoup comme ça. Je me sentais marginale par rapport aux autres. Oui. Et ce qui peut faire que du coup, bah, tu te détaches aussi quelque part socialement de l'autre. Que dans tes relations, tu crées moins des liens forts parce que tu te sens toujours à côté.
Oui. Parce que justement, tu te connais pas réellement toi-même, vu que tu t'es toujours mis des masques et des maquillages pour plaire à l'autre. Et ça casse la confiance en soi, alors que cette personne, elle a énormément de potentiel, puisqu'il y a une intelligence même un peu au-dessus de celle de la moyenne, mais étant donné que socialement, elle ne va pas se rapprocher des gens parce qu'elle sera hors du cadre et hors de ce carré et hors de la boxe, eh ben, elle va aussi s'auto-saboter puisqu'il n'y a pas de social en fait. Il y a la peur du social. Et puis cette notion de confiance en toi, elle fait vraiment partie du groupe que j'ai créé et du programme, parce qu'effectivement, comment tu vas avoir confiance en toi quand tu expérimentes jamais qui tu es réellement et que tu attends toujours de l'autre? Comment tu vas pouvoir te positionner par rapport à l'autre et faire les choses dans ta vie, en fait? Donc c'est tout cet alignement-là qui va faire que, waouh, oui, la confiance, elle vient, la relation, elle vient, parce que finalement, c'est un cadeau. Quand tu te trouves réellement toi-même, que tu prends ta place, la présence que tu as avec l'autre, ça prend une toute autre dimension. Et là, c'est un magnifique cadeau. Absolument. C'est vrai. OK. Alors, on va passer au point 6. Le point 6, c'est que tu as une capacité d'apprentissage très élevée. Alors, ça va pouvoir avoir une double face, ça. C'est que soit tu as des très bons résultats scolaires, en travaillant ou peu ou très peu, ou sinon, c'est carrément à l'inverse, l'échec. Parce que tu sens que tu pourrais être autodidacte et que tu apprends manque énormément de sens pour toi. C'est vraiment ce que j'ai vécu à l'école. Qu'est-ce que je fous là? Ça n'a aucun sens. Et tu vois, je pouvais avoir des capacités très grandes ailleurs, mais ça là, qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, ça n'avait pas d'importance pour moi. Et dans ces cas-là, ton cerveau, ton âme, ton corps te dit, mais va ailleurs. Ça devient compliqué d'apprendre ces choses-là, quoi. C'est ce qui se passe avec les enfants, donc qui sont un peu dans la douance, et qui sont un peu au-dessus justement, qui ont cette hypersensibilité qu'on appelle HP, et que aujourd'hui c'est le grand mot à la mode, ou bien qui ont une hyperactivité, TDAH, etc. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la box dans laquelle le système scolaire voudrait qu'on les case. Et c'est très, très, très dommage que, quand on parle de 30% quand même de la population, pourquoi est-ce que en France, dans d'autres pays, il y a, oui, des écoles ou des classes qui pourraient se spécialiser à accueillir de tels enfants pour qu'ils soient à l'aise dans leur rond, et non pas dans le carré où le système scolaire veut les placer. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question? Est-ce qu'il y a déjà un débat là-dessus ou pas du tout? Alors moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, parce que j'ai un enfant de 7 ans et que je vois en fait la façon dont il est instruit, et que j'aimerais tellement, et je me renseigne de plus en plus là-dessus. Moi, je suis pas seule à prendre la décision de l'instruction, mais vraiment de donner du sens. Tu vois, par exemple, donc je fais avec les moyens que j'ai pour le moment, mais je ne dis jamais le mot devoir à la maison. Là, c'est les énigmes de la maîtresse le soir. Et j'ai dit, allez, tu mets ton chapeau d'aventurier et on va découvrir ce qu'il y a et comment on peut s'en servir. Enfin, j'essaie vraiment d'aller creuser, de m'amuser avec lui, de donner du sens. Donc jusqu'où j'arriverai à aller avec ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et que j'aimerais réussir à apporter plus dans sa vie. Donc c'est un chemin qui se met en place. Au jour d'aujourd'hui, je sais que j'aspirerais à d'autres choses pour lui. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres écoles, de type Montessori, où il y a même pas de bureau. En fait, les enfants ne sont pas assis. On considère que l'enfant a déjà tout le savoir, et que c'est en s'amusant qu'il va expérimenter, qu'il va devenir client, de dire mais comment ça marche? Et à partir du moment où il est client, il veut savoir. C'est une éponge, il absorbe tout. Ça, je trouve ça génial. Absolument. Voilà. Mais peut-être que tu sais, il y aura un nouveau gouvernement, tu peux postuler comme ministre de l'Éducation. Je crois que ma mission de vie, elle est ailleurs. On sait jamais. C'est une grande mission de pouvoir changer le système scolaire en France pour l'adapter à tous ces enfants. Et il y en a beaucoup, parce que moi, j'en reçois beaucoup. Et c'est compliqué pour les profs, compliqué pour les parents, compliqué pour l'enfant. C'est compliqué pour tout le monde, parce qu'ils sont pas dans la case dans laquelle le ministère a décidé qu'il fallait les caser comme ci et comme ça. Et tout le programme scolaire est axé sur quelque chose qui parle à 60 ou 70% de la population, mais il manque 30% quand même. Donc ça reste quelque chose à faire, c'est une vraie mission à prendre en charge. Ouais,
Donc on lance l'appel. Si toi c'est ta l'appel. mission de vie, fais-le. Absolument. Je t'encourage. Et donc du coup, juste dans cette façon d'apprendre où tu peux être autodidacte, en fait, tu vas être capable d'aller chercher des choses par toi-même. Juste, il y a un point qui est important de comprendre, c'est que ça peut être un défaut dans le sens où tu te dis, je suis capable de tout faire tout seul, je vais me débrouiller. Et parfois, tu as besoin en fait qu'on te tende la main, tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'être guidé parce que justement, ça va mettre tout ton potentiel assez rapidement sur le bon chemin et paf, tu passes des marches qui sont assez énormes. Et ça, c'est vraiment un message qui compte pour moi parce que au départ, dans le cheminement, je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule, je prends une vidéo, je fais machin et tout. Mais le jour où j'ai décidé d'être accompagnée, mais c'était des bons incroyables en fait. Et quand tu te dis, voilà, on a tant de temps à vivre, j'ai combien de temps, en fait, encore à tricoter, là, et à subir ma vie, à regarder le truc qui passe, tu vois. Donc, c'est d'arriver à jongler entre cette superbe capacité d'être autodidacte et aussi d'accepter l'aide à un moment pour aller encore plus loin et entre guillemets, plus rapidement. Alors l'aide, c'est très important parce que tu parles d'aide, tu parles d'être accompagné par un coaching spécialisé, quelqu'un qui s'y connaît, qui sait ce que c'est l'hypersensibilité, qui sait ce que c'est, qui lui-même l'est en fait, parce que c'est surtout ça, pour pouvoir accompagner les personnes de manière efficace, il faut avoir cette sensibilité soi-même et savoir exactement, cette personne en fait elle est comme moi, je suis sur la même longueur d'onde, je suis aligné avec la personne qui vient et j'ai vécu les mêmes problèmes qu'elle a vécu ou qu'il a vécu, et c'est très important de bien choisir le coach ou le thérapeute qui va accompagner la personne, de savoir vraiment à qui on a affaire. C'est quand même fondamental, ça. C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est vraiment d'écouter sa vibration, de se dire waouh, cette personne là, il y a quelque chose, je sais pas quoi, mais je sens que c'est elle va m'accompagner sur un bout de chemin. Puis après ton mentor il change et il y en a un autre et c'est ok. Mais c'est vraiment ça, c'est pour ça que moi je me suis vraiment spécialisée dans la femme hypersensible, c'est parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai vécu et c'est tout ce que j'ai transmuté. Donc dans ces accompagnements, c'est vraiment la quintessence réellement fait pour la femme hypersensible que tu vas trouver en fait. Donc tu sais que là, tu es dans une place où tu vas réellement pouvoir évoluer. C'est génial. Parce que combien j'ai acheté de programmes, je suis allée à droite, à gauche, mais c'est pas tout à fait ça, et puis ça, il me manquait ça. Enfin, tu vois. Donc là, tu sais que tu vas dans le truc, paf, ok. Et là, tu as confectionné, concocté, tu as tricoté ton propre programme, je suppose. Exactement. Voilà, c'est ça. Tu l'as adapté sur mesure pour les personnes qui viennent te voir. C'est exactement ça. En fait, c'est un chemin, comme je te disais, on est des êtres d'habitude. C'est tout un chemin qui est fait pour aller nettoyer les choses, aller les comprendre. Et après, on plante ce qu'on veut, ces nouvelles habitudes, on plante ce qu'on veut voir en ayant compris plein de choses. Et là, on crée vraiment notre vie. Et souvent, je leur dis aux personnes que j'accompagne, là, en ce moment, tu es en jachère, ne le prends pas mal, mais voilà, on est allé travailler la terre, on est allé labourer, tout enlever ce qui nous va plus. Et là, on va planter les belles graines que tu as choisies en conscience. Et waouh, après, tu arroses tout ça, en fait. Exactement. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup. Le jardin. Chacun en a son jardin. Et puis aussi que les pensées négatives, elles viennent naturellement comme des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes aussi, elles viennent naturellement. Si on laisse un jardin comme ça en friche sans rien faire, il ne poussera jamais de belles roses ou de belles tulipes dedans. C'est impossible. Il faut enlever les mauvaises herbes et planter de nouvelles graines, plantes, fleurs, légumes, etc., fruits, pour pouvoir prendre un nouveau jardin, un verger qui va être productif, au lieu de laisser comme cela sans rien. Mais c'est vrai qu'il faut le travailler, et le travailler tout le temps la même chose. Il faut labourer, il faut arroser, il faut travailler son jardin. C'est ça. Il y a aussi l'image que j'aime bien, moi, c'est un peu plus moderne sur l'informatique, par exemple. Ton ordinateur, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais toujours le même ordinateur qu'il y a 30 ans, 25 ans? Est-ce que tu n'aurais fait aucune mise à jour? Parce qu'en fait, c'est ça, la plupart des êtres humains qui n'ont pas encore cette conscience-là sont branchés sur des anciens programmes qui sont toujours pas mis à jour, en fait. Donc, ils vont avoir des réactions, voilà, des vieux trucs qui sont plus du tout en adéquation avec qui ils sont en train de devenir, avec ce que la vie leur amène, leur propose.
Donc c'est ça, c'est de se mettre à jour en fait assez régulièrement. Ah ok, il y a une nouvelle version. Et ben de ce tiroir-là dans lequel je réagissais, je vais aller le nettoyer et je vais mettre à jour. Donc mes réactions, ma vie va être totalement transformée grâce à ces mises à jour. C'est la même image, un petit peu différente, mais on est toujours sur le même principe. Non, mais c'est vrai. Le problème, il est quand les gens ne se rendent pas compte que, d'une part, il y a des virus dans leur programme informatique, et ils ne se rendent pas compte qu'il y a une mise à jour à faire, et ils ne la font jamais. Ou presque jamais. Et en tout cas, ils restent dans cet enfermement, en fait, sur des vieux programmes obsolètes, et qui font que leur vie ne fonctionne pas comme il faudrait. Oui, puis ça arrive à des phrases où tu entends « Ah non, mais je suis comme ça, je peux pas changer. » Voilà, c'est Alors ça. ça me hérisse à chaque fois. Mais pourquoi se sentir si limité? C'est pas jugeant, hein, mais on est des êtres avec tellement de potentiel. Pourquoi se dire « Bah non, ça je peux pas. » Des fois, ça me fend le cœur vraiment de me dire « Mais waouh, t'es tellement plus que ça en fait. » À partir du moment où tu le décides, t'es tellement plus que ça. Et ça devient vraiment un choix parce que toi, tu restes avec tes vieux programmes en disant je peux pas bouger et quelque part, tu deviens victime de ta vie parce qu'une victime, elle n'a pas de possibilité d'agir, de réagir. C'est une victime. Ou alors, tu te dis ok, j'ai tout ça qui est possible, et ben je me mets en marche, j'acte et je prends mon plein pouvoir. Donc, on a vraiment cette dualité. Est-ce que je reste dans ce statut de victime sans que ce soit jugeant ou est-ce que je me dis ok, je prends mes responsabilités et je vais essayer des trucs et puis je verrai bien. Non, mais c'est ça, c'est être ou victime ou actrice ou acteur de sa vie. Il y a que ces deux options, où on est victime ou on est acteur. Donc, à la personne de prendre en compte et de bouger pour devenir acteur de sa vie, en fait. Ouais. Et ce que je dis là, je sais que c'est inconfortable parce que quand t'es victime, t'as pas trop envie d'entendre ce genre de choses. T'es bien tranquille dans ton petit truc, même si c'est extrêmement inconfortable. À force, ça peut même faire partie de ta personnalité. Mais c'est important pour moi que toi, qui te reconnais un peu là-dedans, tu puisses te dire, ouais, j'ai quand même cette petite porte ouverte où je peux aller voir et je peux sortir de ça. Et ouais, ça va être inconfortable, mais waouh, sortir de ta zone de confort, comment ça va changer ta vie en fait. Moi, c'est ce message-là que j'aimerais qu'il soit entendu aujourd'hui pour ces personnes qui se sentent encore victimes. Ok, c'est un claquement de doigts de pouvoir sortir de ça. C'est ça, c'est sortir de la victimisation parce qu'en fait, on se donne à la fois, comme tu l'as dit, bonne conscience en se disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Si je suis victime, c'est parce que j'ai subi telle et telle maltraitance quand j'étais petit et j'ai subi ceci et j'ai subi cela et c'est la faute de papa, de maman, du professeur, de mon conjoint et on est toujours dans c'est la faute de l'autre et finalement sa vie c'est ça, hein, on vit une vie de soumission au lieu de vivre une vie d'action que l'on va prendre en main soi-même. Exactement. C'est toute une question de choix, encore une fois. Voilà. La magie du choix. Tout à fait. Alors du coup, on a le 7e point. C'est la pensée par arborescence. C'est-à-dire qu'en fait, si on te parle d'un sujet qui te passionne pas, tu décroches, mais super vite. C'est vraiment, tu pars, voilà. Et à la fois, si on te lance sur un sujet que t'aimes, t'es pas capable d'en parler toute la nuit, en fait. Et l'arborescence, ça va être qu'en fait, tu vas réussir à avoir 50 activités en même temps, 50 formations, 50 trucs, mais tu vas pas forcément aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'ici, tu sais pas encore vraiment te servir de cette pensée en arborescence, qui est vraiment un super cadeau. C'est simplement apprendre ce mode d'emploi, en fait. Pour arrêter de partir dans tous les sens. Et du coup, quand tu es au milieu de la mer, tu te dis, mince, au milieu de la mer, tu te dis, je vais où, en fait? J'ai perdu le GPS, là. Ça, c'est vraiment le côté de ne pas savoir servir de son arborescence, ça peut arriver à ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer la différence? Qu'est-ce que c'est une pensée par arborescence et une pensée classique? Comment ça fonctionne? La pensée classique, moi, j'ai parlé de pensée classique, je ne l'ai pas vécu. J'ai une pensée en arborescence, donc ça va être compliqué pour moi de te parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je vais rester à ma place. Mais l'arborescence, en fait, c'est que sur un sujet, tu vas avoir pas mal d'idées qui vont aller là, 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 et
sais pas, moi qui suis passionnée du corps, de l'énergie, du potentiel, à un moment dans ma vie, je sais pas, réellement, je devais avoir 5 formations d'ouvertes. Le truc, mais tu vas pas jusqu'au bout parce que là, ça brille un peu plus. Attends, je vais là. Et puis là, ça brille. Ah ouais, ça j'aime bien. Donc en fait, le truc, c'est génial. Sauf que tant que tu sais pas le cadrer en fait et lui donner des beaux objectifs à cette pensée en arborescence, bah tu vas de partout et finalement tu vas te stagner parce que tu deviens une consommatrice d'informations et le passage à l'acte et l'expérimentation dans ta vie n'ont pas lieu. Donc du coup, bah tu vas te retrouver, il y a plein d'infos que je sais, mais ma vie elle change pas. Bah ouais, c'est parce que tu as suivi tout ce qui brillait, tes pensées en arborescence, et que tu as oublié 2-3 trucs en chemin. Je vois. Et donc, comment est-ce que tu fais pour pouvoir se reconnecter et ne pas se perdre? Déjà, c'est le début du chemin, c'est d'aller nettoyer plein de choses pour aller se reconnecter à soi, justement. Voir son soi profond, son âme, qu'est-ce qu'elle appelle en fait? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'appelle réellement? Donc ça, en fait, si tu veux, c'est comme tu arrives dans une pièce, c'est sombre et il y a plein de bazar. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever le bazar, on va ouvrir les rideaux, passer un coup de ménage pour voir, ah ok, la pièce, elle est comme ça. Et là, en fait, avec cette vision beaucoup plus claire de qui tu es, bah, tu sais où tu veux aller, en fait. Ça, c'est ce qu'on apprend, en fait. Tu vas connecter à ton intuition, à ce que te dit ton cœur, à la toute petite voix qui te parle. Et c'est ça qu'on va aller trouver parce qu'on aura bien nettoyé. Donc, tu apprends à utiliser le potentiel de la personne. En fait, je lui permets de nettoyer pour aller connecter son potentiel. C'est pas moi qui vais lui dire, toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça. C'est elle, petit à petit, en expérimentant, elle va se dire, ah, mais waouh! Mais en fait, ça, et en plus, souvent, elle va te dire, mais au fond de moi, je le sais depuis toujours. Ça fait juste 50 ans que je passe à côté. Donc, tu vois, c'est tellement des évidences, mais qu'on ne sait plus écouter parce qu'il y a eu beaucoup de filtres, parce qu'il y a eu l'éducation, parce qu'il y a eu plein de choses dont on a déjà parlé, que ce truc qui est profondément en toi, qui est la simplicité même, en fait, c'est ça qu'on veut aller trouver. C'est la simplicité, c'est juste le truc qui est waouh, qui est là, qui est comme ça. Et qu'on s'est bloqué parce qu'on nous a mis dans une boîte aussi, en fait. Ça revient à cette histoire-là d'essayer de caser, et donc de casser absolument, depuis l'enfance, le schéma fonctionnel de la personne, parce qu'il faut que ça soit cartésien comme on a décidé dans l'éducation, quoi. C'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à utiliser ce mode de pensée en arborescence. Voilà, c'est ça. Et puis, où tu vas l'utiliser, mais il va te desservir parce que tu sais pas réellement comment t'en servir. Donc, encore une fois, on va aller se connecter à des choses qui ont du sens pour toi. À dire comme ça, je me dis, c'est tellement logique, mais combien t'as de personnes qui font un métier ou qui ont fait des études parce que ça plaisait à un tel, bien sûr, qui passent à côté de leur vie. Et c'est pas jugeant, encore une fois, c'est juste, ok, tu veux quoi pour ta vie, en fait? Tu veux quoi pour ton âme? Tu veux quel degré de bonheur tu veux dans ta vie? Quand tu es hypersensible, le sens, c'est tellement important, en fait. Que d'aller reconnecter ça, c'est de te connecter à ton bonheur. Alors, tu parles d'études que l'on fait pour faire plaisir à papa, médecin, avocat ou à maman, comme ci et comme ça, et que l'enfant va choisir ou on va choisir pour lui cette voie professionnelle. Est-ce que pour aujourd'hui, il y a, comme chaque année, des centaines et des centaines de milliers d'étudiants qui sont en terminale, qui doivent choisir. Il y a Parcoursup, il y a tout un parcours du combattant pour choisir une école. Ça a été, tout est bloqué de tous les côtés. On a cadré. Et c'est vraiment extrêmement difficile pour quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Comment est-ce que tu conseilles, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme ça qui justement est très bon plus ou moins dans tout parce qu'il a cette intelligence et cette sensibilité, mais en même temps, il ne sait pas très bien quoi faire. Parce que j'ai beaucoup de cas comme ça. Donc je te pose une question pratique. J'ai beaucoup de cas d'étudiants qui viennent me voir en me posant cette question-là. Et donc, j'essaye de les aiguiller, de les orienter vers quelque chose qui, bien sûr, va leur plaire, va leur parler, va les faire vibrer, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'on a parlé du cadre extérieur qu'on met sur toi, mais le cadre intérieur que toi, tu as accepté, en fait. C'est-à-dire que tu as des pensées limitantes,
tu as des croyances, des fausses croyances, des croyances limitantes qui sont en toi et qui vont faire qu'en fait, comme tu les as acceptées inconsciemment, on parle, ce sont des biais en fait qui font que tu n'arrives pas à voir réellement en toi ce qui est. Donc, c'est d'aller chercher en toi et d'aller nettoyer ces croyances limitantes, d'aller les trouver, les débusquer et les nettoyer en fait pour pouvoir s'aligner à toi-même. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je conseillerais, c'est fais une pause. Tu fais une pause et surtout arrêter de faire tes choix par la peur. Je fais le choix de ce métier-là parce que je sais que je vais gagner 4 000 € par mois. Je sais que ça me convient pas, mais au moins, je serai en sécurité. Mais en sécurité de quoi, en fait? Tu vois, c'est d'aller se poser des réelles questions. De quoi tu seras le plus fier le dernier jour de ta vie? Ça, c'est une question que j'adore poser. Tu fais venir la version de toi au dernier jour de ta vie. Elle est là, à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle voudrait pas avoir comme regret, en fait? Qu'est-ce qu'elle voudrait avoir vécu? Qu'est-ce qui aura réellement compté pour elle? Ça, c'est ce genre de questions-là. Tu te poses et tu prends le temps de poser la question puis de la laisser venir. Donc, pas forcément de chercher avec ton mental tout de suite, parce que le mental, là, tout de suite, t'as 4 idées secondes. Ton subconscient, c'est des milliards d'idées secondes. Donc, arrêtez de cette illusion du perfectionnisme de tout savoir avec ton mental. Juste pose-toi, en fait. Et puis, si tu as besoin d'aide, va demander de l'aide. Parce que, tu peux, de toute façon, tout est parfait. Donc, tu vas expérimenter de passer à côté de ta vie. Ok. Mais tu as ce choix de te dire, ok, si je me fais aider, si je vais trouver le bon truc, et waouh, la vie que je me crée derrière, c'est encore une question de choix. Absolument. Absolument. Et tu as parlé de pause. Alors, on va en profiter pour faire une petite pause musicale à présent et revenir tout de suite après. Merci beaucoup, Maude, et à tout de suite. À tout à l'heure. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Maude Mouvant, qui est accompagnatrice pour femmes hypersensibles. Maude, rebonjour. Rebonjour. Voilà, après cette pause musicale où on était justement à pouvoir exploiter son potentiel parce que on a justement, on sait pas comment faire quand on est dans cette hypersensibilité. Est-ce que et dans cette pensée qui est en arborescence et qui fait qu'on part dans tous les sens au lieu de se cadrer pour une fois, c'est ça qu'il faut cadrer, cette pensée en arborescence. Et tu nous expliquais comment il faut faire pour ça. C'est lui donner son but, en fait, sa vraie destination à cette pensée-là, à cette pensée en arborescence. C'est ça, en fait, qui va vraiment... Mais pour trouver ton but, il faut connecter ton toi profond. C'est toujours... c'est aller à la source de la source, finalement. C'est à la source de la source. Et donc, après, on va arriver au 8e point. Donc, c'est quoi le 8e point? En fait, c'est que tu as la sensation d'être porté par une mission qui est plus grande que toi. Qu'en fait, ta vie, elle sert pas juste à faire boulot, métro, dodo, à payer des factures, à courir et à voir la vie passer comme ça. Toi, tu sens que t'as ce potentiel et cette envie de contribuer à quelque chose de plus grand. Souvent par rapport à l'autre, en fait, d'apporter vraiment ta contribution. Et qu'est-ce que tu vois chez des gens qui ont vécu cette vie pendant de nombreuses années et qui finalement n'ont pas rempli leur mission? Est-ce qu'elles sont dans cette frustration ou pas? Comment ça se passe pratiquement dans ton expérience? Je veux pas être alarmiste. Alarmiste, c'est pas du tout le but. Mais souvent, c'est la maladie qui va venir te dire, mais t'es carrément à côté de la plaque. Puis c'est des maladies fortes. Ça peut aller jusqu'au cancer, jusqu'à des choses très très fortes, le burn-out. Parce qu'en fait, si t'es là, c'est justement pour expérimenter ce qui t'appelle profondément. Et tant que tu te mets des œillères, que tu n'y vas pas par peur, par filtre, par tout ce que tu veux, ton corps, la vie va conspirer pour que tu comprennes les choses. Et tu vois la différence entre une personne qui arrive vers la fin de sa vie et qui se dit j'ai aucun regret, j'ai vécu ça et je vais partir waouh. Je vais partir l'âme sereine, ou la personne qui est aigrie, qui est dans les regrets et qui se plaint et qui du coup va déverser, excuse-moi d'expression, mais son caca intérieur sur l'autre parce que elle est pas pleinement comblée en fait. Donc c'est ça. C'est vrai, on le voit. Moi, j'ai le cas ces dernières semaines où j'ai des gens qui ont leur arrière-grand-père vivant
leur grand-père, leur père, eux-mêmes et leurs enfants. Il y a 5 générations. Et sur 5 générations, tu vois des gens malheureux, anxieux, dans une terrible, vie noire qu'ils ont transmis de génération en génération, de parents, de grands-parents, et c'est absolument effrayant. Et heureusement, il y a à un moment quelqu'un dans toute cette descendance qui se réveille et qui dit « Je veux arrêter ce cycle infernal ». Ouais, donc, c'est ça en fait, ça me fait penser à, est-ce que tu écouterais le conseil de quelqu'un, mais quelqu'un, tu regardes sa vie et tu ne veux pas de sa vie. Est-ce que tu écouterais ses conseils en fait? Est-ce que tu reproduirais ce qu'elle fait dans sa vie? Et ça peut... Ça peut vraiment permettre de prendre du recul en fait par rapport aux choses et de se dire ces générations d'au-dessus, elles sont issues de la guerre. Enfin, c'est une autre époque, c'est plein de choses. Et là, on passe dans une époque où on transmute énormément. Ça va super vite en fait. Et du coup, pourquoi garder ces modèles-là de personnes qui ne sont pas heureuses en fait? Pourquoi ne pas aller s'inspirer de personnes qui sont heureuses, qui ont trouvé leur truc et de baigner dans ces énergies-là finalement? Alors moi, je vais te dire que oui, j'écouterai ces personnes pour faire exactement l'inverse de ce qu'ils font. Donc, et de m'inspirer à l'envers, de justement aller à l'encontre totale de leur vie. Absolument, c'est un exemple, c'est un contre-exemple justement de ce qu'il faut pas faire et montrer aux gens, voilà où est-ce que vous arrivez, où est-ce que vous aboutissez quand vous vivez constamment dans cette peur, dans ce manque de confiance en l'autre, ce manque de confiance en vous. Et ça entraîne, comme tu dis, des maladies spirituelles, mentales, physiques et psychiques, et qui sont transmises de gène en gène à leurs propres enfants aussi. Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est nettoyable, hein. Rien n'est figé dans la pierre. Pour ceux qui nous écoutent, une très très bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de tout transmuter. Et je voulais juste réagir à ce que tu disais, où toi tu prendrais conseil des personnes qui ont une vie que tu n'aimes pas, qui ne te conviendrait pas, pour faire l'inverse. Quelque part, tu es encore là dans un conditionnement, puisque faire l'inverse de quelqu'un, c'est pas encore être totalement toi-même. Tu vois, c'est juste par rapport quelque part au regard de l'autre, vous disiez ça, ou au poids d'une éducation ou d'attente familiale sur tes épaules. C'est simplement, ce qu'ils vivent là, ça me conviendrait pas. Et c'est là où je vais encore plus rentrer en moi, et je vais plus être en je fais pareil ou je fais exactement l'inverse. Ça va être je matérialise et je vis qui je suis réellement en fait. Oui, bien sûr, je caricaturais, c'était juste pour dire ce genre de choses, je m'en éloigne et je ne vais pas être comme ça. Je ne veux pas ressembler à ça. Après, je vais ressembler à moi-même, je veux être moi-même, c'est vrai. Mais je fais attention à ne pas tomber dans ce travers-là pour ne pas vivre cette vie malheureuse qu'ils vivent eux au jour le jour, tu vois. Voilà, tout à fait. Magnifique. Donc, oui, en effet, on le voit malheureusement beaucoup, mais tu as raison. Tu as raison dans cette qui est-ce que tu veux être et ce changement il est possible, rien n'est figé, comme tu disais, puisque les gens sont c'est comme ça que je suis, je ne changerai pas, à mon âge, on ne change pas. Oui, si tu te programmes pour ne pas changer, tu ne changeras pas. Voilà. Quoi que tu dises, en fait, si tu le choisis, tu auras raison. Donc, mesure bien le poids de tes mots. D'ailleurs, c'est un défi que j'avais fait sur le groupe privé que j'ai créé sur Facebook. Un défi pendant 3 jours pour mesurer à quel point nos mots et nos pensées ont un impact sur notre énergie et notre santé. Et voilà. Donc, c'est encore disponible pour les personnes qui voudront venir sur le groupe Facebook. C'est un défi très, très intéressant que je vous propose de vivre. Absolument. Alors, j'ai la chance de faire partie de ce groupe Facebook. Je crois que je suis le seul homme qui fait partie du groupe, c'est ça? Vous êtes 2 parce qu'il y a un administrateur, mais sinon, voilà. Ok. Alors, on a fait le 8e point qui est la mission de vie, de comprendre sa mission de vie et peut-être d'aider les gens à trouver leur mission de vie. C'est important. Après, voilà, en fait, le truc, c'est contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et alors, c'est pas forcément des choses énormes où il faut inspirer 4 milliards de personnes. Ça peut être des choses aussi dans ton microcosme, mais cette envie de contribuer à plus que toi, en fait.
sans t'oublier par contre. C'est ça qui est important, parce que là, l'hypersensible est très forte pour ça, pour te dire ah oui, mais moi j'aide tout le temps, je sais pas dire non, et elle se vide à vouloir aider l'autre, alors qu'en fait, l'idée c'est de tellement être plein soi qu'on laisse déborder cette plénitude, cet amour qu'on a en soi, qu'on vit en soi, et que là on peut donner à l'autre. Mais on va pas donner quand son panier il est vide en fait. Et ça c'est une notion que peu d'hypersensibles ont, et donc elles vont à l'épuisement comme ça, elles se vident totalement. Du coup, ce qui fait que les émotions elles arrivent, et là c'est là où tu déverses ton caca émotionnel sur les autres, où tu vas crier, où tu vas développer ton, tu vois. Et c'est pas du tout ce que tu as envie d'apporter comme contribution au monde finalement. Donc encore une fois, on repart à la source, prendre soin de soi, prendre ce temps pour soi, investir sur soi, c'est pas du tout égoïste, mais c'est vraiment l'inverse. Parce que dans quel état j'entre dans la relation à l'autre, du coup. C'est vraiment ces questions-là qui sont importantes. Très bien, très bien. Alors, on continue. Alors, le point 9, donc, tu as une intelligence qui est différente. Simplement, potentiellement, tu n'as pas trop appris à l'écouter. C'est-à-dire que tu as cette intelligence du mental dans laquelle on t'a éduqué, on t'a dit réfléchis bien, prends ta décision, fais des tableaux. Fais des trucs, faut que ce soit bien carré, faut que tu aies bien réfléchi, tu vois le truc bien carré. Et puis tu as la deuxième intelligence qui est celle du cœur en fait. Prendre tes décisions avec ton cœur. Donc ça, la pépite du jour, c'est que tu as 3 secondes pour le faire. Parce qu'après tout de suite, tu as l'ego, tu as le mental qui vont venir au chapeau de roue pour te dire « Attends, sors pas de ta zone de confort, surtout fais pas ça !» Et ils vont te donner 1001 raisons, parce qu'ils sont tes amis et qu'ils veulent te garder en sécurité. Mais tu sais que si tu écoutes ces voix-là, tu n'es pas sur le chemin de ton cœur. Si ton cœur, il te dit « Waouh, ce truc, ça vibre, vas-y », ben vas-y, en fait. Et c'est là que tu vas réellement trouver des super réponses. Donc, ça, c'est vraiment l'intuition et écouter son cœur. C'est un des super pouvoirs de l'hypersensible, vu qu'elle a encore plus de connexion à ça, en fait. Donc, c'est le double tranchant. C'est-à-dire que vu que j'ai encore plus de connexion à écouter ce que me dit mon cœur, mais si je ne l'écoute pas, c'est là où les répercussions, elles sont encore plus fortes. Et si je l'écoute, les répercussions vont être fortes dans le sens agréable cette fois-ci. Oui, parce que en fait, souvent on n'écoute pas parce que on a des parents ou un conjoint ou des gens de notre entourage qui ont peur, qui eux n'ont jamais fait le pas de vivre leurs rêves et qui vont être s'enfermer dans une pseudo-sécurité et empêcher la personne de vivre ce qu'elle voudrait vraiment faire et vraiment vivre dans sa vie. Et ça, c'est très très saboteur. Très saboteur, malheureusement. Bah, t'as le double saboteur, donc t'as celui de l'extérieur il va projeter sur toi ses propres peurs, c'est-à-dire que pour lui c'est impossible, donc pour toi ça peut pas l'être. Bien sûr. C'est inconscient, hein, mais il va te freiner, il va te dire attends, mais si moi j'y arrive pas, inconsciemment encore une fois, toi tu peux pas. Donc est-ce que toi tu acceptes les limites de l'autre, est-ce que tu les acceptes comme les tiennes ou pas? Mais c'est aussi ton propre auto-saboteur, quand on parlait des croyances limitantes, des pensées limitantes, des mémoires, tout ça, tous ces filtres en fait qui font que tu as ta propre carte du monde. Si toi tu écoutes ces pensées limitantes, ces peurs-là, c'est de toi à toi-même déjà, tu t'auto-bloques, t'as même pas besoin de l'autre, tu vois. Donc, c'est encore une fois d'apprendre à nettoyer tout ça pour pouvoir réellement te connecter à toi et créer cette vie riche de sens. Et ne pas écouter les deux saboteurs. C'est très important. Donc, comment savoir que ce qu'on fait va être la bonne décision? Comment est-ce qu'on va... C'est juste écouter soi? C'est ça? Ouais. Ça, je le montre en fait dans le groupe aussi des femmes hypersensibles. La vidéo, elle s'appelle Connecter son intuition. Et j'explique comment faire. Et j'adore parce que moi, tous mes outils, tous les trucs, c'est super simple. Donc, je t'invite vraiment à aller la voir, cette vidéo. Je vais regarder. Et puis les personnes qui viendront rejoindre le groupe, c'est avec grand plaisir. Allez voir tout ça, tout ce contenu que je vous partage. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est en 3 secondes que ça se fait. 3 secondes, tu as ta réponse. Mais forcément, tout de suite, tu as le train du doute qui va arriver avec l'ego, le mental et le cerveau reptilien, qui est ton cerveau des cavernes, en fait, qui faisait qu'à l'époque, si tu sortais de ta caverne, tu avais un risque de mourir en étant mangé par je ne sais quoi. Donc, il fallait que tu restes dans ta zone de confort. On a toujours ce même cerveau reptilien, en fait. Là-dessus, on n'a pas évolué. Et on est d'accord qu'aujourd'hui, tu ne risques plus de te faire manger par quoi que ce soit. Vraiment, t'as pas de bol. Bref.
Et donc, ce cerveau reptilien, pour ta survie, va toujours te dire non, reste tout petit, reste bien caché, ne sors pas de cette zone de confort. Donc, si tu l'écoutes, encore une fois, tu restes coincé. Donc, c'est pour ça qu'on prend sa décision dans les 3 secondes. Ça s'ouvre, c'est ça, je veux y aller, ok. J'ai décidé, et à partir de là, j'ouvre mon super cerveau, mon super mental, pour trouver les solutions qui vont faire que ça va être possible. Et tout va venir dans mon chemin, en fait. Je ne prévois rien. Je me dis pas, il va falloir ça. Non. Ok, j'ai décidé, je le dis à l'univers, je me place en moi, j'y vais, et je sais que les réponses, elles viennent sur le chemin. C'est super simple. Et ça demande du lâcher prise. Ça demande beaucoup de lâcher prise, ça beaucoup de lâcher le contrôle, surtout, c'est ça, d'arrêter de contrôler tout dans sa vie, parce qu'en fait, on se rend compte que ce genre de personne veut rester en contrôle pour pouvoir dire, voilà, c'est ça, j'ai au moins gardé, je me suis accroché à cette branche-là, mais cette branche, elle empêche de prendre l'envol. C'est comme un oiseau qui s'accroche à une branche et il est en sécurité sur sa branche, évidemment, mais il ne va jamais voler. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme tout, ça s'apprend en fait, le lâcher prise. Dans un chemin, ça se réapprend. Et en fait aussi, quand tu dis, quand t'es figé, en fait, quand tu veux pas bouger, t'es plus dans l'énergie. La vie, c'est l'énergie, c'est fluide, ça circule tout le temps. Tu regardes partout autour de toi, tout est tout le temps en mouvement, tout est en circulation. Quand t'es figé, en fait, quelque part, tu coupes l'énergie de la vie déjà dans ton corps, en fait. Ce qui va aussi créer des stagnations et ce qui va amener à la maladie. Donc c'est toujours ça, en fait. Dans cette fausse illusion qu'en restant figé, tu es en sécurité, c'est une fausse illusion, en fait. C'est vraiment de comprendre que l'énergie de la vie, c'est la fluidité, c'est le mouvement. J'essaye, je me casse la gueule, je me relève. Pour apprendre à marcher, je suis tombée au moins de 200 fois, c'est pas grave, je me suis relevée. Et c'est comme ça que j'apprends, mais en tout cas, je suis en mouvement et je suis dans la fluidité de l'énergie de la vie. Ça, c'est super, super important. C'est vrai que quand on reste, on dit quand on reste assis par exemple trop longtemps, ou on a un nœud, on est noué, on a des nœuds dans le dos et on a ces blocages qui font que ça ne circule plus correctement. Donc c'est vrai qu'il faut utiliser ses propres forces pour ne pas se bloquer soi-même. C'est ça, parce que là tu parles du corps physique, donc quand tu es assis, oui. Mais tout est énergie et en fait que ce soit comme un caillou ou très subtil, une pensée, tout est énergie. Et donc une pensée ou quelque chose t'appelle, tu dis j'ai envie de faire ça, et puis tu dis non j'y vais pas parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a ceci. En fait tu viens figer une pensée, tu viens figer dans ton corps l'énergie. Et donc que ce soit aussi subtil qu'une pensée, qu'une émotion, c'est pas fluide, donc c'est pas aller dans le sens de la vie, en fait. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que si on n'est pas accompagné, on va prendre le cas de 90% des gens qui nous écoutent, qui ne vont pas chercher un accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire ? À part, bien sûr, aller voir quelqu'un pour être accompagné, ce qui est l'idéal. Mais les gens qui ne vont pas aller parce qu'elles pensent que... elles sont au-dessus de ça, elles n'ont pas besoin de ça, et qu'elles sont, soi-disant, très bien dans leur vie comme ça. Qu'elles y restent. Si t'es bien dans ta vie, reste-y. Franchement, dans tout ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de c'est mieux de faire ceci, faire cela. Moi, je parle d'un chemin que j'ai vécu, expérimenté, et je vois ce que ça apporte. Si toi, en étant totalement honnête avec toi-même, tu te dis que dans tous les domaines de ta vie, tout va bien et que c'est fluide, mais continue. T'as la recette miracle, c'est magique. À un moment, tu te dis... Non, elles se disent pas ça. Elles se disent pas ça du tout. Non, elles se disent, les choses ne vont pas bien, c'est pas top, je suis mal ici et là, mais je ne peux rien y changer, je peux rien faire. Tant pis, c'est comme ça. C'est ma vie, c'est mon lot, c'est mon destin, je ne peux rien changer à ça. Et donc, elles restent figées dans leur mal-être. Mais on revient à la notion du choix. Si tu choisis de te dire ça et de te laisser enfermer là-dedans, ok, expérimente-le. Tu as aussi le choix de te dire, il y a peut-être d'autres possibilités. Et là, je me mets en mouvement, je me mets en action et puis je vais chercher des choses. Je pourrais l'inviter à venir voir dans le groupe, parce que dans le groupe, donc des femmes hypersensibles qui veulent vibrer avec la vie, je leur offre vraiment du contenu. Il y a un live par semaine, il y a des cadeaux, des outils. Il y a vraiment des choses pour peut-être déjà commencer à se dire, ok, j'ouvre un petit peu la porte, puis je regarde. Déjà ça,
Parce que après que ce soit moi, quelqu'un d'autre, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes, elles aient au moins cet état de conscience-là, de se dire, je suis pas obligée de rester là-dedans. Et un jour, peut-être qu'il y aura un titre, elles se diront, ok, je veux aller plus loin avec telle ou telle personne, ou ça me convient, et tout est parfait, quoi qu'il arrive. C'est juste de soi à soi. Qu'est-ce que je veux? Très bien. Alors, tu as parlé de cadeaux. Je me permets sur ton groupe, sur Facebook, tu offres des cadeaux. Et notamment le fait de pouvoir gérer certaines émotions difficiles. Donc j'ai imprimé ici toute les différentes étapes pour pouvoir arriver à cela. Et peut-être qu'on peut proposer aux auditrices qui nous écoutent en s'inscrivant sur ton groupe et en mettant IDFM 98 qu'elles viennent de là, elles pourront donc avoir ce cadeau de gestion des émotions. Tu as également un autre cadeau d'une méditation contre la douleur aussi. Alors pas contre. Oh, pardon. On ne lutte jamais. Ouais. Chez moi, on ne lutte jamais contre. Oui, en fait, ces deux cadeaux-là, parce qu'il faut bien comprendre en fait qu'une émotion, elle n'est pas biodégradable. Elle est faite pour être vécue. Donc ces deux outils, je les ai faits déjà pour comprendre ton émotion et réussir à en sortir assez rapidement. Donc c'est quand tu l'as imprimé, c'est un document à lire et surtout à expérimenter, à acter dans sa vie. On est bien d'accord. Et donc il y a cette méditation guidée. Pourquoi l'accueil de la douleur? Parce qu'en fait, jusqu'ici, si tu as retenu tes émotions, elles ont créé des stagnations et donc des douleurs. Parce que ton corps te parle et vient te dire, là, ça n'a pas été compris, ce message-là, et c'est en train de cristalliser dans ton corps, cette émotion. Donc, ça te crée des douleurs. Donc, c'est déjà, en fait, arrêter de lutter contre cette douleur et d'aller voir une autre manière de l'appréhender, de la vivre, ce qui va faire, parfois, ça fait même disparaître, hein. Pas tout, dans tous les cas, on est tous différents, mais ça va permettre de l'amoindrir, ce qui va aussi te permettre d'ouvrir une porte à te dire, ok, comment je peux gérer différemment, de plus en plus. Donc ces deux cadeaux, je les ai fait vraiment avec beaucoup de cœur et ils sont offerts dans le groupe le groupe Facebook. Donc vous êtes toutes les bienvenues, mesdames, avec grand plaisir. On échangera ensemble. Venez me voir en Messenger, je vous le donnerai avec beaucoup de joie. C'est très gentil de ta part, en tout cas, et c'est très efficace parce que j'écoute également tes lives et vraiment c'est très très inspirant. En tout cas, pour tout le monde, c'est un travail extraordinaire que tu fais, Maud. Donc on arrive bientôt au 10e point. Ou est-ce que tu veux parler encore de... Non, c'est bon. Je croyais même qu'on l'avait fait, tu vois. Oui. Le 10e point, c'est que depuis, en fait, comme tu te sens différente des autres depuis toujours, quand tu étais petit, facilement, tu te renfermais sur toi-même. Tu étais dans ta bulle. Et socialement, c'était pas forcément évident. Tu pouvais être source de moqueries ou de choses comme ça. Voilà, le 10e point. Le 10e point. Et on arrive également, ça passe tellement vite, on arrive à la fin de notre émission, carrément. Et donc, écoute, où est-ce qu'on peut te trouver, Maud, sur Internet, donc sur Facebook, tu as ton groupe, voilà. Comment il s'appelle? Sur Facebook, tu peux aller sur mon profil Maud Mouvant. Depuis mon profil, en fait, il y a le lien sur le groupe. Sinon, tu tapes sur Facebook les femmes hypersensibles qui veulent vibrer avec la vie. Et là, voilà, tu demandes à rejoindre. Et puis, il y a tout ce contenu et une super belle communauté qu'on a créée. On n'est pas loin d'être 600. Et on se soutient, on se donne des conseils. C'est beau de rentrer dans un environnement où tu n'es plus à être un carré et tu peux être vraiment le rond que tu es. Donc, bienvenue là-dedans. Savoir que pour moi, voilà, l'hypersensibilité, c'est un merveilleux cadeau. Quand tu vas la découvrir, l'apprivoiser et en faire don au monde, on a un potentiel incroyable. Notamment, par exemple, moi, ça m'a amené à apprendre à faire du scan énergétique. C'est-à-dire que je me connecte à une personne et j'ai des informations sur elle. Et je le fais à chaque fois en live sur une personne, par exemple. C'est te montrer à quel point on est des êtres exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup, Maud, pour cette magnifique émission. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour ton accueil. Et à très bientôt. Merci à Philippe pour la technique. À bientôt. Merci, à bientôt. les garçons. Merci beaucoup, Maud.